Oubliez le téléachat, on va vous parler ce matin de live shopping, nouvelle formule, ça fait un carton en Suisse, on va en parler, en Chine, pardon, c'est presque pareil, c'est presque pareil. On va en parler avec Noémie Vira, rebonjour Noémie. Alors en Chine, les vendeurs vedettes font fortune, c'est un format qui est apparu il y a plusieurs années, qui ressemble au téléachat, mais sur des plateformes de réseaux sociaux, et il est devenu ce format omniprésent dans le pays. Oui, rien qu'en 2022, environ 500 milliards de dollars de marchandises ont été vendus en direct sur des plateformes comme Douyin, c'est la version moderne de TikTok, ou encore Kuaishou, c'est une autre plateforme de vidéos courtes. Ce chiffre, il a été multiplié par 8 depuis 4 ans et Taiping fait partie de ces nombreux Chinois qui ont fait fortune en surfant sur cette version moderne du téléachat. On le voit à l'écran, ils vendent du bœuf séché en direct pour une session de 4 heures de direct sur Kuaishou. Il a reçu 650 commandes pour un total de 15 000 dollars. Taiping, il faut savoir qu'il est né en Mongolie intérieure et jamais il n'aurait imaginé amasser autant d'argent avec un simple téléphone. Aujourd'hui, il a 10 employés au service client qui répondent aux internautes pendant... Il a 10 employés? Oui, pendant qu'il leur parle. Ouais. Et il fait tout ça dans sa yourte et il porte des vêtements traditionnels. Alors, de nombreux Chinois espèrent avoir la même destinée que Taiping. Pour cela, ils retournent sur les bancs de l'école à Yivu. C'est une ville chinoise et c'est là qu'a installé le premier collège dédié au live shopping. Alors on retrouve principalement des millennials, mais aussi, il y a aussi des personnes qui sont âgées de plus de 50 ans, qui viennent de petites provinces chinoises. Bon, c'est assez coûteux, hein. Une formation de 2 semaines peut aller jusqu'à 1000 dollars. Et à la fin, peu d'élèves deviendront ce qu'on appelle des Wangong. Ce sont des stars d'Internet en Chine. Est-ce que le gouvernement chinois regarde ça avec attention ou pas ? On regarde ça vraiment avec attention, hein. C'est vraiment surveillé comme le lait sur le feu. Il faut dire que la croissance du live shopping a été très rapide. Au début, très peu de règles existaient et les plaintes des consommateurs se sont accumulées. Alors Pékin a décidé de réglementer. Par exemple, les allégations non prouvées selon lesquelles les produits peuvent favoriser la perte de poids ou encore favoriser l'équilibre d'une personne, ce qu'on appelle le feng shui en Chine, sont interdites. Sont également interdites les superlatifs comme par exemple le meilleur produit, encore le produit le moins cher. Les sanctions peuvent aller de 10 minutes de suspension à une suspension permanente. Les streamers doivent également respecter le code de conduite émis par l'État chinois. Les plateformes ont interdit le tabac et les décolletés. Les vendeurs ne doivent pas dénigrer le Parti communiste chinois et ils ne doivent pas enfreindre la loi pour essayer de faire le plus d'argent possible, ce qui est contraire aux valeurs du communisme. Interdiction du tabac et du décolleté, on est toujours dans la mesure. Hein. Ça cartonne autant en Occident qu'en Chine, parce que je crois savoir que Meta et Instagram, ils ont arrêté en fait. Ils avaient lancé une expérimentation, mais ça s'est arrêté. Hein. Exactement. Je crois que c'est Facebook et YouTube qui ont investi dans le live shopping, mais ça n'a pas fonctionné. C'est encore impopulaire en Occident. En tout cas, pour ceux qui nous suivent à la télé, on voit des images derrière vous, ça fait juste un peu peur quand même. Hein. Les live streamers, apparemment, se sont beaucoup restreints, de peur justement d'enfreindre la loi. Oui, certains sont même devenus ennuyeux aux yeux des consommateurs. Il suffit d'une phrase ou d'un choix de produit controversé pour disparaître des radars. C'est ce qui est arrivé à plusieurs d'entre eux. Tout d'abord à Via, une star du live shopping en Chine, puis quelques mois plus tard à Li Jiaqi, qui est surnommé le roi du rouge à lèvres. Alors j'ai envie de dire fort heureusement pour ces vendeurs de live shopping. Ces derniers mois, il n'y a pas eu d'autres nouvelles réglementations. Le gouvernement a finalement décidé de changer de cap, de rajeunir l'économie chinoise et de soutenir ces entreprises technologiques. C'est vrai que le live shopping, c'est un canal important pour stimuler la consommation en Chine. L'année dernière, Douyin, la version chinoise de TikTok, donc, a enregistré une croissance annuelle de 124% de ventes diffusées en direct. Merci beaucoup Noémie.